Les belettes sont peut-être minuscules, mais elles comptent parmi les animaux les plus féroces qui soient. Dotées d'instincts acérés comme des lames et de mouvements rapides comme l'éclair, elles peuvent terrasser leur proie avec une efficacité redoutable. Peu importe leur puissance, une petite erreur et c'est fini. Dans cette vidéo, nous pouvons voir une belette relever un défi qui dépasse clairement ses forces, essayer de déplacer un lapin qui était au moins 2 fois plus gros qu'elle. Il est très probable que la belette ait livré un combat intense avant que la caméra ne commence à filmer. Une fois le combat terminé, le petit prédateur cherche à traîner le lapin dans un endroit isolé, un coin sûr où il pourra se nourrir sans être dérangé. Cependant, la différence de taille entre les deux animaux devient rapidement évidente. La belette tente de traîner sa proie de toutes ses forces, mais ses mouvements sont maladroits et désespérés. À plusieurs reprises, on la voit tourner en rond, essayant de trouver un moyen de répartir le poids et de le déplacer, mais chaque tentative semble plus compliquée que la précédente. Après plusieurs secondes d'efforts constants, son corps est épuisé et sa frustration est évidente. La tâche est trop lourde pour être accomplie seule. Finalement, la belette comprend qu'elle ne pourra pas transporter le lapin, résignée. Elle décide d'abandonner. Elle s'éloigne rapidement, laissant le corps de sa proie gisant. Là, comme pour montrer que même les prédateurs les plus féroces ont leurs limites lorsqu'ils sont confrontés à la nature et à ses disproportions. Voici ce qui se passe lorsqu'un chien aperçoit une belette, il l'attaque rapidement et sans pitié, comme s'il s'agissait d'un jouet. Personne ne sait avec certitude comment cette belette s'est retrouvée au milieu de la mer, un endroit qui n'est clairement pas son habitat naturel ni un terrain où elle peut évoluer facilement. Cependant, malgré l'étrangeté de la situation, le petit prédateur n'a pas perdu son instinct de chasseur. Lorsqu'une grande mouette s'est approchée de trop près, peut-être intriguée ou avec l'intention de profiter de la faiblesse de l'animal, la belette a réagi immédiatement. Avec une rapidité surprenante, elle a réussi à s'agripper à l'énorme oiseau et à grimper sur son corps jusqu'à atteindre l'arrière de son cou. Une fois là, elle a lancé une morsure précise, essayant d'appliquer la même tactique mortelle qu'elle utilise contre ses proies terrestres telles que les rats ou les lapins. La différence de taille entre les deux était évidente, la mouette était plusieurs fois plus grande et se trouvait sur son propre terrain, tandis que la belette luttait pour garder son équilibre dans un environnement hostile et glissant. Son agressivité était indéniable, et même en position désavantageuse, elle ne se laissa pas intimider. Mais l'eau libre n'offrait aucun soutien et ses efforts commençaient à devenir insoutenables. Finalement, la belette comprit qu'il était inutile de poursuivre le combat dans ces conditions. Elle fut contrainte de lâcher le goéland, qui profita immédiatement de l'occasion pour s'enfuir à toute vitesse, s'éloignant de son petit mais redoutable agresseur. Et que se passerait-il si une belette se retrouvait face à face avec un chat? Avant d'en arriver à cette confrontation, il faut d'abord comprendre la force et la vitesse dont peut faire preuve un félin. Dans ce cas, nous avons affaire à un chat siamois, l'une des races les plus élégantes et les plus féroces qui soient. Ne vous laissez pas tromper par son petit minois attendrissant et son apparence délicate, derrière ses yeux gris se cache un prédateur né. Les chats siamois sont réputés pour leur grande intelligence, leur agilité surprenante et leurs réflexes si vifs qu'ils semblent anticiper chaque mouvement de leur adversaire. Et dans ce scénario, l'adversaire n'est pas n'importe quelle proie, mais un serpent venimeux, l'une des menaces les plus mortelles auxquelles un animal puisse être confronté. Le combat commence immédiatement. Le chat n'hésite pas une seule seconde. Il se déplace d'avant en arrière à une vitesse fulgurante qui désoriente presque le serpent. Le reptile, quant à lui, lance attaque après attaque, avec ses crocs chargés de venin mortel, mais aucune ne parvient à atteindre sa cible. Chaque assaut est esquivé avec une grâce et une précision féline, comme si le chat s'était entraîné toute sa vie pour ce moment. Au début, le félin semble adopter une posture défensive, reculant et réagissant uniquement lorsque le serpent attaque. Peut-être était-il en train d'analyser son adversaire. Mais ce calme stratégique ne dure pas longtemps. En quelques secondes, le chat change de rythme et passe à l'offensive. Avec une série de mouvements calculés, il commence à acculer le reptile, lui coupant toute voie de retraite. La bataille atteint son paroxysme, les griffes du siamois se transforment en lames qui
frappe avec une précision chirurgicale, tandis que le serpent, de plus en plus épuisé, lutte en vain pour rester à l'offensive. Puis, à un moment décisif, le chat porte un coup fatal. Un coup de patte précis qui touche sa cible de plein fouet, laissant le serpent complètement vaincu, peut-être inconscient, peut-être à l'article de la mort. L'action ne fait que commencer, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Avant de passer à la bataille vedette, une belette s'est aventurée dans le jardin d'une maison sans se douter du sort qui l'attendait. Là, dans l'ombre, un imposant chat noir l'attendait. Convaincu qu'elle pouvait le vaincre, la belette, malgré la grande différence de taille, a lancé plusieurs attaques directes contre le félin. Cependant, aucune de ces tentatives n'a eu d'effet. Les deux animaux se déplaçaient rapidement dans toute la cour, comme s'il s'agissait d'un duel stratégique, cherchant le moment idéal pour attaquer. Mais l'agilité et la précision du chat se sont avérées trop difficiles à surmonter pour la petite belette. Après quelques secondes de tension, l'issue est devenue inévitable. Le félin a dominé la situation et vaincu son adversaire. Finalement, le chat a attrapé la belette dans sa gueule, fier de sa victoire, s'est dirigé vers son abri en transportant sa proie comme un trophée gagné au combat. Cette vidéo a été filmée par un passant. Une belette a attaqué un gros rat, utilisant sa vitesse pour dominer une proie beaucoup plus grande qu'elle. Le combat s'est déroulé si rapidement qu'il est même difficile pour nous de savoir ce qui s'est passé. Après quelques secondes de lutte, la belette a rapidement mordu l'arrière du cou du rat, un mouvement mortel pour mettre fin au combat. Le rat a essayé de se débarrasser de sa proie, mais la morsure était si ferme que, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu se libérer de son adversaire. Le combat était intense et la victoire semblait assurée. Mais juste au moment où la belette s'apprêtait à porter le coup final, elle s'est soudainement enfuie lorsque le caméraman s'est trop approché. Il est toutefois probable que le rat ne survivra pas, car si l'on y regarde de plus près, la morsure infligée par la belette est assez mortelle. Dans ce clip, une belette a choisi le mauvais ennemi. Le chat s'est jeté comme une tornade, assénant un coup critique au cou et mettant fin au combat en quelques secondes. Un seul est reparti en marchant, et ce n'était pas la belette. Nous nous rendons maintenant dans le désert aride, théâtre d'un combat inattendu. D'un côté, nous avons un serpent à sonnette, l'un des reptiles les plus redoutés au monde, porteur d'un venin mortel. De l'autre, un chat qui, à première vue, semblait inoffensif alors qu'il marchait dans les sables d'Égypte, sans se douter de l'ennemi qui se trouvait devant lui. Le félin prend l'initiative et attaque le premier avec une rapidité féline. Le serpent réagit immédiatement, lançant une attaque tout aussi rapide, mais le chat l'esquive avec précision. Le reptile insiste et charge à nouveau, mais une fois de plus, le félin se déplace à toute vitesse, déjouant chaque tentative. Finalement, après plusieurs échanges, le chat parvient à porter un coup précis, laissant le reptile blessé et vulnérable. L'issue finale est incertaine, nous ne savons pas si le serpent est mort. Mais ce qui est clair, c'est que le chat a remporté la victoire. Ce chat a probablement confondu la belette avec un rat surdimensionné ou un jouet étrange. Il l'a saisi doucement, presque comme s'il était fier de ramener un trophée à la maison. L'image d'un prédateur qui chassait auparavant des lapins avait complètement disparu. Face au chat, il n'était plus le chasseur, mais une proie sans défense dans un jeu dont l'issue était déjà décidée. La vidéo capture un moment effrayant, le chat dormant paisiblement à côté de la belette sans vie. Et si le dénouement de cette belette vous a semblé sinistre, ne manquez pas cette vidéo où nous verrons un affrontement encore plus choquant que vous n'auriez jamais pu imaginer. Cliquez sur la vidéo que je vous laisse à l'écran, ou passez à côté pour toujours. C'est vous qui décidez. Mais avant, si vous aimez les animaux, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne.